qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que nous nous aimons. Nous avons le droit de nous battre pour nos propres décisions. Nous avons le droit de les prendre, de les décider pour nous-mêmes. Nous ne sommes plus de jeunes enfants. Moi aussi, je t'aime, Carlos et Ernesto, mais on ne peut pas détruire d'autres vies seulement parce qu'on veut être heureux. Ce serait très égoïste de notre part. Non. Les égoïstes, ce sont nos mères qui n'acceptent pas notre amour. Si elles nous aimaient vraiment, elles devraient l'accepter. Mais je suis sûr que tôt ou tard, elles l'accepteront. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de nos mamans. C'est le monde entier qui est contre nous. Non, je me moque du monde entier. Tu le sais bien, ça ne m'intéresse pas du tout ce que pensent les autres, ça tu le sais parfaitement. Je t'aime et je vais me battre pour toi, je me moque du reste. Je me battrai contre n'importe qui s'il le faut parce que moi, c'est toi que j'aime. Carlos Ernesto, écoute-moi. Tu dois comprendre, s'il te plaît, tout le monde croit que c'est moi qui ai assassiné ton frère Mais ce n'est pas toi. Miguel. Je sais que tu n'as pas assassiné mon frère. Mais le tribunal m'a inculpé. Donc pour tout le monde, je suis une meurtrière. On ne peut rien faire contre ça. Non, non, je ne suis pas d'accord. Tu dois simplement ressentir et faire ce que ton cœur t'ordonne. Ne te laisse pas influencer par les autres. S'il te plaît, fais-moi confiance. Non, Carlos Ernesto. J'ai déjà pris ma décision. Je ne veux pas me sentir coupable de la souffrance de nos mères. Et je ne veux pas non plus être responsable de ton malheur. Virginia, Virginia, s'il te plaît. Où vas-tu? Virginia! Je te suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous, Francisco. Je ne sais pas comment te remercier. Et excuse-moi de t'avoir fait faire tout ça aussi vite, mais malheureusement, avec mon fils Léo, ça se passe toujours comme ça. Tu verras quand tu le rencontreras. Ah, et à propos, fais très attention, parce qu'il a un pouvoir de persuasion incroyable. Donc, tu vas devoir lui rappeler en permanence qu'il est là pour faire ses études et, si possible, travailler. Et qu'il n'est pas du tout en vacances. Très bien. Demain, après que tu l'auras inscrit à l'université, appelle-moi. Non, 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 pas maintenant. Ce n'est pas nécessaire de le réveiller. Laisse-le se reposer. Je lui parlerai quand il sera réveillé. Très bien. Très bien. Et je te remercie encore une fois, Francisco.
au revoir. Alors, Léo est bien arrivé? Oui, il m'a dit qu'il était fatigué. Mais c'est normal avec le décalage horaire et tout ce qui se passe en ce moment. Bon, il va vite s'habituer. Ah, tu sais, comme ça me fait plaisir de te voir prendre des décisions difficiles, mais bien réfléchies. Merci, maman, merci. Je suis content moi aussi parce que je crois que... avec tout ça, Léo va devenir plus mature. Et il commencera aussi à valoriser les choses, à valoriser sa famille. Maria Lucia. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avant tout, Sandra, je vais devoir l'oublier, comme j'aurais dû le faire il y a très longtemps. Mais t'as pas envie de savoir ce qui s'est passé d'abord? Moi, je le ferai. Parce que ce voyage est tellement précipité. Je sais pas, mais moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Sandra, il n'y a plus aucune raison pour que je continue de penser à lui comme une idiote. Je crois que le mieux, c'est que... oui, que je me le sorte définitivement de la tête et que je me concentre désormais sur mes études. Attention, elles arrivent. Oui, ma tante. Oui, Léo s'est installé en France et il est heureux là-bas. Oui, ma tante, il s'est sûrement déjà trouvé une nouvelle copine. Mais bon, tu le connais, c'est pas nouveau. Il ne lui a même pas fallu une semaine pour oublier tout le monde et même sa famille. Non, je pense pas qu'il revienne. Il n'y a plus rien qui le fasse revenir dans ce pays. Très bien, donc je décale le rendez-vous. Ah, tiens donc! On dirait qu'on est venu travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as décidé d'être là? Moi qui étais en train d'envisager de mettre un répondeur automatique pour répondre aux appels et toi, de te faire virer. Écoute, Gloria, tu vas devoir m'excuser, mais ce n'est pas ton problème de savoir combien de minutes je passe à mon poste de travail. Excuse-moi. Des minutes. Des minutes. Écoute, bien sûr que c'est mon problème, parce que quand tu n'es pas là, c'est moi qui dois répondre aux appels et les passer aux services concernés. Ah oui, mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne se reproduira plus. Hier, je n'étais pas là, mais c'est parce que j'avais des choses plus importantes à faire dans la société. Dans la société? Ou au service de la sécurité? À moi, on me la fait pas. Écoute, Gloria, je te demande un peu de respect. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Alors ne me fais pas parler parce que je ne supporte pas que les gens qui travaillent ici viennent pour s'exhiber, pour chercher un petit ami et gagner des promotions. Gloria, tu es vraiment en train de dépasser les limites. Ne me cherche pas, s'il te plaît. Pourquoi tu n'aimes pas entendre la vérité? J'ai appris que tu étais l'ami de l'ancienne secrétaire de Monsieur Leonardo et que lui te passait tout, mais pas moi. Avec moi, Oh ça non, ne marche pas. critique pas Irène, c'est compris? Toi, reste à ton poste de travail, ou sinon, tu es renvoyé en un claquement de doigts. Quelle idiote! Imbécile, elle m'énerve! Oh non. Il ne me manquait plus que ça. Que mes filles m'abandonnent à mon triste sort et avec un homme. N'exagérez pas, Madame Trinidad. Parce que personne ne vous a abandonné. Et par rapport à l'homme, oui, bien sûr, je suis un homme. Mais très gentleman, vous savez. Où est le mal à m'occuper de vous? Comment ça, où est le mal? Partout. Vous savez, depuis combien d'années un homme n'a pas mis les pieds ici? Hein? Oh non, et moi avec ma chemise de nuit. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous êtes très jolie avec ça. Et ce pyjama, il vous va bien. Vous savez quoi? Si vous continuez à me dire des choses comme ça, je vais vous demander de sortir d'ici. Même si je dois rester ici toute seule. Ça ne me gêne pas. Laissez-moi vous dire que, contrairement à ce que dit le proverbe, il vaut mieux être mal accompagné que seul. Écoutez, si je ne vous plais pas, croyez-moi, personne ne prendra mieux soin de vous que votre vieille et dévouée Ansola. Alors, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de boire cette soupe qui réveillerait un mort. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Que j'ai l'air d'un cadavre? Ah non, mais là, c'est le comble. Non, 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 en aucune façon. Ce que je voulais dire, c'est que cette soupe est très bonne. Et en plus, vous êtes la malade la plus séduisante dont j'ai pu m'occuper. Oh, mon Dieu. Et menteur en plus de ça. Bon. C'est quoi cette soupe? C'est au poulet. Et c'est un délice de soupe au poulet. Elle est bonne. Regardez-moi un peu cette merveille. C'est vous qui l'avez faite? Oui. Ah ça alors, depuis quand un homme cuisine? Je répondrai depuis toujours, Madame Trinidad. Ce qui se passe, c'est qu'il ne vous est jamais arrivé de rencontrer un gentleman comme moi qui non seulement cuisine, mais en plus cuisine très bien. Regardez-moi ces tailles. Et ici, il y a même... C'est bon, pas la peine de me la vendre, arrêtez. Il vaut mieux que je la goûte.
Il y a du citron? Ah, parce que ça, je vous le dis tout de suite, sans citron, je n'aime aucune soupe. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'en ai un juste ici, déjà tout prêt. Parce que quand je vous ai vu, je me suis dit, cette femme a une tête à aimer le citron dans la soupe, tout comme moi. Je vous en mets un peu? Voilà, je vous apporte les résultats des analyses qu'on a faites en cachette. Et aussi le flacon au cas où vous voudriez faire une deuxième analyse dans un autre laboratoire. Non, ce n'est pas nécessaire. Votre parole me suffit amplement. Est-ce que vous voulez dénoncer la personne qui vous a vendu le médicament? Non, pas du tout. Je préfère gérer tout ça avec discrétion et vous en avez déjà fait suffisamment, inutile de prendre des risques. Bon, comme je vous l'ai dit, on peut vous faciliter l'accès aux médicaments de notre dépôt. Bien sûr, en suivant l'ordonnance d'un docteur, la procédure légale, vous comprenez? C'est un médicament un peu délicat, vous savez? Je sais bien. Et, docteur, juste une question. Qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un qui n'a pas besoin de ce médicament venait à prendre les vrais cachets? Eh bien, ce ne serait pas bon, mais pas grave non plus. Peut-être un évanouissement ou un mal de tête. Mais s'il le prenait tous les jours, ça pourrait avoir des effets dangereux. Comme quoi? C'est difficile à dire. Chaque patient réagit d'une façon différente. Il faudra étudier le cas. Non, franchement, inutile d'aller jusque-là. C'était juste une question hypothétique, juste pour savoir. Merci beaucoup pour votre attention, docteur. Votre collaboration m'a été d'une grande aide. Pas de quoi, à votre service. Bonne journée. Merci. Alors, mon super doc, est-ce que tu vas me faire plaisir? Est-ce que tu vas m'emmener dans un endroit où on peut être seul, toi et moi? Oui, ici à côté, il y a un hôtel. Il y a un hôtel très sympa, tu vas voir. Et il est très discret, et on peut y passer un moment sans que personne ne nous découvre. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Réserve tout de suite parce que je suis chaude comme la braise. Je suis en train de brûler. Mais calme-toi, tu ne peux pas m'embrasser comme ça. Quelqu'un pourrait nous surprendre et ton mari ne doit vraiment pas le savoir. Je t'en prie, tu es mon docteur. Personne n'en saura rien. Écoute bien ce qu'on va faire. Tu vas appeler, et tu vas dire qu'il faut absolument que tu refasses tous tes examens, ainsi que toutes tes radios, tes électroencéphalogrammes, enfin, parce que, disons que le laboratoire a fait des erreurs. Oui. Et c'est ça que tu vas dire. Et ça va fonctionner. L'unique raison pour laquelle ça ne marcherait pas, c'est que ton mari décide de t'accompagner pour tout faire. Mon chéri, calme-toi. T'inquiète pas, pour Leonardo, je m'en charge. J'arrive. Qui est-ce? Irène, c'est moi, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto? Irène, excuse-moi s'il te plaît, je ne voudrais pas te déranger trop longtemps. Victor, tu peux m'attendre dehors s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu veux un café? Je viens juste de le faire. Non, vraiment, je ne veux pas te déranger, je ne veux pas te faire perdre de temps. Non, pas du tout. Merci. Ça ne me dérange pas, vas-y. Merci. Virginia m'a raconté que tu l'avais demandé en mariage. Et je suis très heureuse. Je veux que tu saches que tu peux compter sur tout mon soutien. Eh bien, c'est exactement de ça que je veux te parler, Irène. Aujourd'hui, Virginia est venue me voir. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier avec moi. Et je suis là parce que je viens te demander ton aide. Je veux que tu m'aides à la convaincre de changer d'avis parce que je ne sais pas ce que je vais devenir. Ma vie sans Virginia n'aurait plus aucun sens. Et si elle ne veut pas vivre à mes côtés, je n'aurai plus aucune raison de me battre pour ma vie. Carlos Ernesto. Tu ne peux pas imaginer combien ça me rend heureuse d'entendre que tu aimes ma sœur à ce point. Mais ce que tu me dis n'est pas vrai. Tu as suffisamment de raisons de vivre. Non. Je te jure que ce n'est pas le cas. Sans elle, je n'ai plus aucune raison valable. Ce n'est pas vrai. Écoute, une des choses que j'ai toujours admirées chez toi, c'est l'enthousiasme avec lequel tu affrontes la vie. Malgré mon lourd handicap, n'est-ce pas? Non. J'allais dire l'adversité.
Et c'est précisément ça qui te pousse à abandonner le combat actuel. Non, pas moi. Ce n'est pas du tout mon cas. Irène, moi, je suis prêt à me battre. Mais je crois qu'une bataille, ça se mène à deux. Il faut que je sache si Virginia est prête à se battre. Tu dois comprendre les peurs de ma sœur. Elle a perdu 15 années de sa vie dans une prison. Et qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Se résigner à une autre prison différente? Parce que si tu veux mon opinion, les pires prisons, ce sont celles que nous nous construisons nous-mêmes. Quand on permet aux autres de décider pour nos vies. Je vais parler à ma sœur. Je te le promets. Merci. C'est pour ça que je suis venu. Franchement. Tu es spécial pour moi. Et je suis certain que si toi, tu n'arrives pas à la convaincre, personne n'y arrivera. Merci. Alors, vous allez rester ici toute la journée. Vous n'avez pas de travail. Mon travail aujourd'hui, c'est vous. Et je ne vais pas bouger d'ici jusqu'à ce que l'une de vos filles rentre. Ah, écoutez, vous savez quoi? Si les mauvaises nouvelles ne m'ont pas tué, le fait de rester seul encore moins. Ah, si la mort avait l'idée de venir ici, elle devra nous emporter tous les deux ensemble. Salut! Maman, je suis là. Alors, bonjour, Salut, comment ça va? Salut, maman, ça va? Alors, maman, comment tu te Bien, sens? merci. Ah, merci beaucoup d'avoir veillé sur ma mère. Vous pouvez partir tranquille, je vais m'occuper d'elle. Bon, moi, je vais vous laisser ici ma carte. Vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, ou si vous avez besoin de quelqu'un qui l'écoute ou qui l'accompagne faire un petit tour, par exemple. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi et j'arrive immédiatement. Oui, enfin, bon, ça, c'est si j'en ai envie. Vous savez quoi? Vous pouvez partir, monsieur Hanzola, et du respect, s'il vous plaît. Nous sommes devant ma fille, là. Vous n'avez pas remarqué? Bon Dieu, je suis une femme décente, moi. Bon. Alors, je vous laisse, hein? Au revoir. Au revoir. Maman, tu n'aurais pas dû être aussi dure avec monsieur Hanzola. Il voulait seulement être serviable. Il a pris soin de toi, tu devrais lui dire merci. Mais il travaille pour ces gens. Ce n'est pas un Ferrandis, mais c'est le chauffeur de l'un d'eux. Enfin, je n'ai aucune confiance en eux. Bon, si c'est pour moi, tu peux être tranquille et oublier toutes tes craintes. Et tu vois, pour que tu te sentes bien, j'ai laissé tomber l'idée de me marier avec Carlos Ernesto. Je me suis rendu compte que cette idée n'avait aucun sens, maman. Maria Lucia, je suis désolé. Je ne voulais pas que tu entendes tout ça, mais ma tante a appelé pendant que tu passais. Arrête, Julio. Laisse-la tranquille. Parfois, franchement, on dirait que tu fais exprès de te comporter comme ça. Non, Sandra, laisse-moi parler. Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on doit clarifier. T'es en train de parler de Léo, n'est-ce pas? Oui, avec ma tante qui m'a appelé. Alors dis-moi une chose, Julio. Pourquoi Léo est parti comme ça? Pourquoi il est parti sans dire au revoir, sans me dire où il allait, sans rien dire du tout? Je te l'ai déjà dit. Ça faisait très longtemps que Léo avait dans l'idée de partir d'ici. Et il avait planifié ça avec son ex-petite amie. Quand t'es arrivé, il a tout laissé tomber. Mais comme tu l'as quitté... Tu sais quoi? Je ne te crois pas. Ce serait pas plutôt ton père qui l'a obligé? Si c'était à mon père d'en décider, Léo serait à l'autre bout du monde. Mais il préfère l'avoir plus près pour garder un œil sur lui. Tu sais comment est Léo? C'est un professionnel quand il s'agit de s'attirer des problèmes. Tu sais quoi? Je ne veux plus t'écouter. Au final, j'en ai rien à faire de toi, j'en ai rien à faire de ton frère, ni de ta famille, ni de personne. On y va, Sandra. Aujourd'hui vont arriver les rapports régionaux de la région Ouest. Tamara va les mettre en ligne pour que les gérants des usines puissent les voir. J'ai pris la liberté de demander l'accès et de les imprimer. Non, voyons, tu as tout à fait raison de le faire. C'est bien que tu l'aies fait comme ça. On peut y avoir accès à tout moment. Moi-même, j'en voudrais une copie d'ailleurs. C'est noté. Je vous l'apporte donc cet après-midi. Ah, et les employés de la pharmacie veulent faire un inventaire. Et ils m'ont dit de vous demander quelle serait la meilleure journée pour le faire. Bon, laissons ça pour plus tard. Je vais moi-même parler à Calderon pour organiser une réunion avec les employés du magasin. Ok.
Je te prie de m'excuser, Leonardo. Je viens te donner une réponse concernant la discussion d'hier. S'il te plaît, Gloria, pourrais-tu nous laisser seuls? Ok, excusez-moi. Assieds-toi et donne-moi ta réponse. Bien, je ne veux pas quitter cette société, Leonardo. J'y ai dédié toute ma carrière, alors je dois énormément de choses à cette entreprise. Et après tout ce que tu m'as dit et ce que tu m'as demandé, j'ai parlé à Rodrigo. Il n'habite plus dans mon appartement. Très bien. Je veux que tu saches que ça n'a rien de personnel. Comme tu peux le comprendre, Agnès est notre ennemi juré, malgré le fait qu'il travaille ici, dans cette société, de ma famille. Et toi, tu es une employée de confiance. Tu imagines une personne comme lui qui gérerait toutes les informations que tu gères. Ce serait très mauvais pour nous, et tu le sais. Donc alors, je te félicite. Et je veux que tu saches que je valorise beaucoup la preuve de loyauté que tu me donnes là. Tu n'aurais pas dû t'embêter à venir jusqu'ici. J'aurais pu aller à ton bureau ou te faire envoyer le dossier par message, tu vois? Enfin... Oui, bien sûr, j'imagine. Tu sais quoi? J'ai travaillé sur l'affaire de Virginia. Et bon, j'ai déposé la requête au tribunal, et je pense qu'ils vont l'accepter. Ce qui se passe, Felipe, c'est que je ne suis pas venu pour ça. Virginia, finalement, a changé d'avis et... elle ne viendra pas avec moi. Non. Carlos, je suis désolé d'apprendre ça. Je ne crois pas que tu sois plus désolé que je ne le suis. Mais bon, le motif de ma visite est différent. J'aimerais bien savoir si tu as découvert quelque chose en rapport avec l'affaire dont je t'ai chargé sur l'assassinat de mon frère. Oui. Tu as réussi à trouver du nouveau? Tu as enquêté plus? Est-ce que tu as un élément important sur lequel on pourrait repartir? Oui, j'ai aussi travaillé là-dessus, Carlos. Mais le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit qui pourrait permettre de rouvrir le dossier. Je te demande d'en faire une priorité. S'il te plaît, je vais m'occuper des dépenses, de tout le nécessaire. Si tu dois recruter plus de personnel, fais-le s'il te plaît. Mais il faut qu'on trouve plus d'informations. Moi, je m'occupe de couvrir toutes les dépenses que ça entraîne. Très bien, très bien. Je te promets que je vais le faire. Peut-être que si on arrive enfin à prouver l'innocence de Virginia, je pourrais faire tomber tous les obstacles qui nous empêchent d'être ensemble. J'en ai vraiment besoin. Virginia et moi, nous en avons besoin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Chercher un autre travail? M'adapter à d'autres gens? Oublier Carlos Ernesto? Non, je me moque du monde entier. Tu le sais bien, ça ne m'intéresse pas du tout ce que pensent les autres, ça tu le sais parfaitement. Je t'aime et je vais me battre pour toi. Je me moque du reste. Je me battrai contre n'importe qui s'il le faut parce que moi, c'est toi que j'aime. Ah, j'aimerais tant avoir un peu de ta détermination et de ton courage. Mais je peux pas vivre avec la santé de ma mère sur la conscience. Non. Je ne veux pas être la responsable de son malheur. Elle ne me le pardonnerait jamais. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en ou j'appelle la police! Tu ne vas appeler personne et tu vas m'écouter. J'ai appris que tu voulais partir en voyage avec l'handicapé pour jouer à être heureux. Je veux que tu saches que je t'empêcherai. Et que tu n'iras nulle part si jamais moi, ça ne me plaît pas. Tu ne l'emmèneras pas avec toi, tu comprends? Tu n'emmèneras pas ma fille. Laisse-moi ou je vais commencer à crier Rodrigo, t'es rentré chez moi par infraction! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches en partant là-bas avec l'handicapé? M'éloigner de ma fille? Mais ça, je ne te laisserai pas faire. Tu comprends, Virginia? Je ne te laisserai pas faire. Virginia! Ne viens pas jouer au bon père maintenant! T'as oublié dans quelles conditions tu es devenu papa? Hein? Tu ne sais même pas ce que ça signifie! J'ai mes droits et je vais les faire valoir. Alors tu ne l'emmèneras pas avec toi! Ou sinon tu en assumeras les conséquences. T'es malade! Lâche-moi ou j'appelle la police! Non! Non, Rodrigo, non! Rodrigo! Va-t'en tout de suite de chez moi. Leonardo, la dernière chose que je veux, c'est vous nuire. À la société, à toi, à ta famille. Tu sais que je vous apprécie tous énormément. Et voilà, c'est pour ça que je te demande pardon
j'ai eu tort. Je te promets que la prochaine fois, je viendrai te dire les choses. J'aurai plus confiance en toi. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'as pas dit que ce type continuait de t'accuser. Peut-être parce que tu as changé depuis que tu t'es marié avec... Bon, je ne préfère pas la nommer. Mon mariage avec Irène n'a rien à voir avec ça. Hein? Alejandra, tu ne peux pas nier que tu as réagi de façon inappropriée. On a tous changé. Je vais te dire une chose, quand je t'écoute me parler comme ça, j'ai encore un petit espoir que tu m'aimes encore, Leonardo. Je m'inquiète. C'est uniquement pour ça. Même si notre relation ne s'est pas finie de la meilleure façon qu'il soit, j'ai tout de même beaucoup d'estime pour toi. Mais pas moi, Leonardo. Moi, je caresse encore l'espoir qu'un jour nous serons de nouveau ensemble. Un jour, nous rigolerons de cette histoire. Et tu comprendras que la meilleure décision que tu aies prise, c'est d'avoir quitté Rodrigo Bazaniès. Je suis très heureux de cette décision que tu as prise. Ça aurait pu nous faire extrêmement de mal. En tant que dirigeant de cette entreprise, rien de plus. Entre nous deux, s'il te plaît, tu dois essayer de comprendre ça. Tout ce qu'il reste, c'est une relation de travail et une vieille amitié. Rien de plus, Alejandra. Enfin, docteur, rien que pour moi. Oui, nous y sommes, ma belle. Enfin seul. Et je suis tout à toi. Alors prépare-toi bien. Parce qu'aujourd'hui, on va suivre la thérapie à fond. Alors, Bazaniès, tu vas partir par toi-même ou tu préfères que j'appelle la police? Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas leur dire, hein? Que je suis entré de force, c'est ça? Je peux leur dire que c'est ta sœur qui m'a ouvert et qu'on était en train de discuter tranquillement. Jusqu'à ce que tu arrives et que tu interprètes tout de travers. Ou bien on peut aussi leur dire que tu n'as jamais été le bienvenu chez nous. Et peut-être qu'ils mèneront une enquête sur toi. Et qu'ils trouveront des choses qui les intéressent. Et par la même occasion, profites-en aussi pour leur dire de vérifier le casier de ta sœur. Irène, on dirait que tu as été prise à ton propre piège. Ne me menace pas. Et encore moins chez moi, d'accord? Je te le dis pour la dernière fois. Va-t'en. Je ne partirai pas avant d'avoir parlé à Virginia. Je n'ai aucune envie de te parler, moi. Baisse d'un ton. Pourquoi es-tu aussi courageuse d'un seul coup? Ta gentille sœur ne sera pas toujours là pour te défendre. Rappelle-toi bien de ça, et fais bien attention. Arrête avec tes menaces, Bazaniès. Sinon, je porte plainte pour harcèlement. Peut-être que Virginia n'oserait pas, mais moi, si. Fais très attention, toi aussi, parce qu'il y a des crimes que je n'oublie pas. Et je me rappelle très bien de choses que tu as faites et pour lesquelles tu n'as pas payé, Bazaniès. Alors à toi de décider. Ou tu nous laisses tranquilles. Et tu continues de jouer au gentil cadre respectable. Ou alors je fais de toi un criminel. Tu m'as menti toute ta vie. À moi et à tout le monde. Avec ton sourire de femme gentille. Avec ta posture de personne importante. C'est comme ça que tu as eu Leonardo. Et que tu l'as convaincu. Mais tu l'as trahi. Et je vais te dire une chose, Rebecca. Au début, moi aussi, je te croyais. J'ai cru aussi en ton histoire de maladie très grave. Mais je m'en suis vite rendu compte. Tu ne m'auras pas, Rebecca. Tu n'as jamais été vraiment malade. Tu es une vraie menteuse, une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Et je suis désolée, ma chère sœur. Mais tu vas devoir en subir les conséquences. Je suis vraiment sincèrement désolée. Mais maintenant, c'est toi. C'est toi qui vas avoir la tête embrouillée.
C'est toi qui vas savoir ce que c'est de ne pas avoir le contrôle sur tes pensées. C'est toi qui vas souffrir d'évanouissement et de maux de tête, Rebecca. Maintenant, tu vas prendre de vrais médicaments. Et sans ordonnance. On va voir quels effets ils vont te faire. Mon amour, tu n'imagines pas comme je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi un jour de plus. Bon, sois tranquille, mon amour. Si on a attendu jusque-là, ce ne sera pas difficile d'attendre encore un peu. Mais tu ne peux pas imaginer comment sont mes journées dans cette maison. Leonardo, les enfants, c'est infernal. Oui, je peux imaginer, chérie, mais sois tranquille parce qu'on sera bientôt ensemble. Le plus important, c'est que tu sois suffisamment belle pour convaincre Leonardo de se marier avec toi rapidement. Mais cette fois, ma belle, sans signer la séparation des biens. Et on fera en sorte qu'Adolfo et Rodrigo se débarrassent de lui. Mhm. Et après, on les dénoncera, hein? Et après ça, on les fera disparaître tous les deux, d'accord? Et on gardera tout l'argent pour nous. Toi et moi, millionnaires et heureux dans n'importe quel endroit du monde. Mon docteur. Et quand on aura tout l'argent, je me débarrasserai de toi. Grand-mère, regarde. Appuie là, juste là. Montre-moi comment ça Alors marche. tu dois l'activer. Descends. Descends, descends. Attends que je descende lequel? D'accord. Non, automatique, là. C'est comme ça. Ouais. Ok. Alors maintenant, tu dois devoir l'éteindre. Mais Tu donne, dois tenir ça, grand-mère, comme ça. Vas-y, tu vas commencer la course. Je suis où? Prépare-toi. Ici, avec ce bouton. J'appuie où? Où est-ce que démarres, j'appuie? Attention. Allez, Fonce! Allez, grand-mère. Plus vite. Tourne, grand-mère. Allez, Arrive, grand-mère, vas-y. regarde! Tu vas gagner, grand-mère. Oui, attention, j'arrive! Vitesse maximale, grand-mère. Vas-y, double-le. Et maintenant, je fais quoi? Oh non, non, Vas-y. Oh, non. Allez, grand-mère. Allez, c'est Non, reparti. j'ai perdu. Attends, mon téléphone. Je t'écoute, Carlos Ernesto. Eh bien, maman, au ton de ta voix, je comprends que tu es encore fâchée contre moi. Tu t'attendais à quoi? Eh bien, si tu la préfères, elle, cette meurtrière, avant moi qui suis ta mère. Maman, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? C'est bon. Arrête le cinéma. Est-ce qu'on peut parler comme deux personnes adultes, normales, matures, sans passion? C'est très facile pour toi de dire ça. Maman, ce n'est ni facile ni agréable. Mais je n'aime pas que ça se finisse de cette façon. Tu es ma mère, s'il te plaît, enfin. Alors tu dois me comprendre. Ça devrait être comme ça. Tu dois me comprendre. Bon, et alors, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Parce que tu es ma mère. Et j'ai besoin qu'on discute. Et je ne veux pas que tout ça se termine en guerre. Asseyons-nous pour en parler, la tête froide. Comme deux personnes civilisées. Pour clarifier les choses. Viens me voir à mon bureau. C'est d'accord. Franchement, c'est la première fois que je te vois comme ça. Tu m'as surprise, Irène. Je ne supporte pas le cynisme et l'attitude de ce type. Mais arrêtons de parler de lui maintenant. Comment va maman? Pourquoi tu ne m'as rien dit hier soir? Bon, tout s'est passé si vite. Loupé, Maria Lucia et Sandra se sont occupées d'elle parce que moi, j'arrivais même pas à sortir de mon désespoir. Et c'est vrai que tout ça est arrivé par ma faute. Ah. Tu lui as dit que tu vas te marier. J'allais me marier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé à Carlos Ernesto et je lui ai dit qu'il valait mieux oublier cette idée. Je veux pas vivre avec un poids sur la conscience. Bien sûr. Tu préfères vivre qu'à moitié. Triste, seule et frustrée. Je préfère vivre tranquille, Irène. C'est la seule chose que je veuille, la tranquillité. Non. Je crois que tu es en train de choisir de vivre comme une personne sans motivation, sans décision propre, en permettant aux autres de décider pour toi. C'est vraiment ça que tu veux pour ta vie? Virginia, tu as passé 15 ans en prison. Maintenant, tu es libre et tu as l'opportunité d'être heureuse. S'il te plaît, ne la gâche pas. Non, Irène. Je ne veux pas être heureuse en sachant que ça rend les autres malheureux. Maman et les autres personnes dont tu parles ne te demandent pas ta permission pour vivre. Hein? En amour, il y a des sacrifices à faire.
Et l'un d'eux, c'est d'apprendre à être égoïste. Je te dis ça parce que j'avais beaucoup de personnes contre moi quand j'ai décidé de me marier avec Leonardo. Et est-ce que quelqu'un est mort? Non. Tout le monde va bien, tout le monde est encore ici. Oui, mais c'est différent, Irène. Bien sûr. Parce que je ne suis pas toi. Ah, Virginia, ce que je veux te dire, c'est que chacun doit écrire sa propre histoire et décider comment la vivre, sans jamais attendre l'approbation des autres. S'il te plaît, ne rate pas cette opportunité de vivre l'amour. Tout ça, c'est très joli, ma sœur, mais bon... Je n'ai pas ton courage, tu vois. Ça me fait très mal de voir maman souffrir. Maman souffre pour toi. Elle souffre pour moi. Elle souffre pour Maria Lucia. Et si tu ne te maries pas et tu démissionnes de ton travail, elle trouvera certainement une autre raison de souffrir. Mais je lui dois tellement. Elle m'a aidé à élever ma fille et je sais qu'elle avait vraiment honte d'avoir une fille en prison. Je peux pas lui faire ça, Irène. Peut-être que tu as raison. Mais je crois que c'est un prix trop cher à payer. Je crois que tu pourrais lui parler, lui expliquer. Et peut-être qu'elle te comprendrait parce que... Virginia, tu dois défendre tes sentiments. Non, 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 mon Dieu, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas m'en montrer faible. J'ai déjà cédé avec Irène, mais avec Virginia, je ne le ferai pas. Ces Ferrandi sont des personnes malveillantes. Ils n'ont eu aucun scrupule quand ils l'ont inculpée, quand ils l'ont enfermée. Virginia ne fera jamais partie de cette famille. Jamais. Salut. On m'a fait savoir que tu sollicitais ma présence, donc je suis là. Et ils ne t'ont pas menti, Adolfo. Assieds-toi, je t'en prie. Non, merci, je suis bien comme ça. Te connaissant, je sais que ça va être rapide. Je sais que tu n'aimes pas discuter avec moi. Non, en vérité, non. Mais malheureusement, je vais devoir m'habituer à cette manie que tu as de te mêler des affaires de ma famille. Ah, si tu fais référence à ta mère, laisse-moi te dire qu'elle et moi, nous sommes de très bons amis depuis de nombreuses années. Maintenant, laisse-moi te préciser aussi qu'elle est l'unique Ferrandise encore en vie avec qui j'ai de vraies affinités. Ah oui. Et moi, je vais te dire une chose. À nous, les autres survivants, en réalité, on s'en fiche pas mal de savoir que tu nous apprécies. Bon, mais je ne suis pas désespéré au point d'entrer dans une famille aussi malchanceuse que le clan Kennedy. Le clan Kennedy? Merci pour la comparaison. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais franchement, je ne crois ni aux superstitions, ni aux événements étranges. Bien, bien. Parlons maintenant de ce pourquoi je t'ai fait venir. Je t'écoute. Je t'ai fait venir pour deux choses. Premièrement, je voulais te remercier. Te remercier pour cette bonne intention que tu as eue d'avoir parlé à ma mère de cette clinique où existe ce traitement si prometteur. Mince alors. Je vois que tu es au courant. Bon, non, bien, très bien. Très bien parce que ça te prouve que je ne vous hais pas autant que vous le croyez. Et deuxièmement, si ton intention était de m'envoyer dans cette clinique pour m'empêcher de continuer à enquêter sur toi et tes partenaires, tu perds ton temps. Tu es tellement méfiant. Tellement méfiant que tu n'as même pas confiance en ton propre fauteuil roulant. Elle est bonne, elle est très bonne, Adolfo. Mais bon, c'est aussi grâce à cette méfiance que je suis encore vivant. Je voulais te dire que j'ai recruté un certain nombre d'enquêteurs à qui j'ai demandé de vous suivre tout le temps. Toi, tes associés, les associés de tes associés, de jour comme de nuit. Franchement, je crois que c'est jeter l'argent par les fenêtres, non? C'est jeter l'argent par les fenêtres et en particulier en ce moment. Parce que le fait de recruter un détective privé doit coûter super cher. Bon, un peu, mais disons que j'aime me faire plaisir parfois et que j'ai un petit peu d'argent pour ça. Ainsi, quoi que tu fasses, toi, ou un de tes associés, à n'importe quel endroit du monde, je serai au courant. Alors fais attention. Ou plutôt, faites attention.
Oui, Irène. Ah. Excuse-moi, Gloria. J'étais un peu distrait. C'est la force de l'habitude. Excusez-moi, monsieur Leonardo, mais je dois vous rappeler que dans 20 minutes, vous avez une réunion avec l'équipe de designers pour approuver la nouvelle image de la boîte de vitamines. Oui, merci. Je n'avais pas oublié. Je n'avais pas oublié. Avec Irène, je ne m'inquiétais même pas de m'en rappeler. Elle était toujours là, attentive, dynamique, ponctuelle, pour faire de moi un homme brillant, productif. C'est cette habitude, cette force qui nous unit l'un l'autre, qui nous rend dépendants. Ce sera très difficile de me défaire de ça, Irène. Irène, je ne peux pas t'oublier. Ah, Irène. Mon Irène. Toujours attentive, disponible. Parfaite. Ma vie était tellement organisée, heureuse. Je me sentais si heureux. Irène, je ne peux pas concevoir ma vie sans toi. Mais qu'allons-nous devenir? Para que no entiendo, para que dejarte, para luego salir corriendo a buscar. Ah bon? Et où étais-tu passé? En train de régler des affaires personnelles, Adolfo. Pourquoi? Parce que j'ai ma vie. Ou alors est-ce que tu crois que tu es le seul à pouvoir faire ce que tu veux de ta vie? Non, non, mais ce n'est pas le moment pour toi de jouer au coureur de jupons. Ces femmes vont te gâcher la vie. Ou est-ce que tu crois que je ne connais pas tes faiblesses, hein? Non, je sais que tu les connais. Mais c'est ma vie. Oui, mais pendant que tu es en train de perdre ton temps avec tes affaires, à moi il m'arrive des choses qui me dérangent beaucoup. Ah oui? Et je peux savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qui te dérange, hein? Carlos Ernesto m'a menacé. Il m'a dit qu'il n'arrêterait pas de nous surveiller. Et qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Ton travail! Fais ton travail! Tu es ici pour surveiller les Ferrandises, pour savoir ce qu'ils disent, à qui ils parlent, et par-dessus tout ce qu'ils pensent. Mais je fais mon travail du mieux que je peux! Si tu es ici, si on t'a mis ici, à l'étage de la présidence, c'est pour que tu passes ton temps avec eux, pour que tu passes toutes tes journées avec eux. Et toi, tu as été tout simplement incapable de terminer de t'installer dans ton nouveau bureau. Je t'ai déjà dit que j'étais en train de régler des affaires personnelles. Et Adolfo, s'il te plaît, je t'en prie. Tu vas arrêter de me parler sur ce ton parce que je n'aime pas ça du tout. Je te parle exactement comme je veux. Écoute-moi bien. Si à cause de ton incompétence, notre plan est gâché, j'en finirai avec toi. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? No, no.